Et on démarre le petit enregistrement, comme d'habitude, et oui. Petit pouce bleu, petit abonnement, petit commentaire, et voilà, comme ça je fais mon casse-couille, c'est bon. C'est bon. Maintenant, place au best-of 3, j'allais dire 5, mais non, place au best-of 3. SK versus G2. G2 qui ne nous montre pas vraiment l'un des plus beaux visages qu'on a pu voir de la part de G2. Après, on a l'habitude avec la maison aussi, qui est G2, de voir des trucs comme ça. Ils aiment bien. Ils aiment bien tenter un milliard de trucs et puis après on revient tranquillement, même dans le loser bracket, c'est pas grave. Par contre là attention, SK qui go in directement, récupère le first blood sur Panthéon. Mais derrière on a encore 3 ultis sur Caps, plus de flash sur Skins. Ah mais on a le Black Shield qui a eu le temps de revenir du côté de Skins. Et on ne fera qu'un 1 pour 1 là-dessus entre les deux rosters. Mais oui c'est vrai que... Oh le bon stun qui a été trouvé là-dessus. On arrive à trouver le Fear derrière et SK qui est en train de dérouler pour cette early game. 7 minutes de jeu, franchement, ils nous ont déjà montré 2-3 petites actions plutôt sympathiques. On va bien entendu récupérer le first Drake pour SK là-dessus. Et derrière, attention, on est en situation de 4v2 finalement pour G2 et on va tomber bien entendu pour Skumond. Derrière Cap, ça encore c'est 2 charges d'ulti avec Harry, donc voilà. C'était pas trop compliqué. Attention Skumond là-dessus, qui est en train de faire fuir Skins, mais il n'y a pas plus d'avantage que ça. Après, est-ce que derrière on peut vraiment, et on a vraiment des ressources pour aller chercher quelque chose? On y va aussi du côté d'Ansama, tant pis, la Brove qui lâche le gros flash, enfin pas flash in, mais go in. On récupère le shutdown sur Ansama. Et j'avais bien l'impression que c'était ce qui était prévu de la part de G2 là-dessus. On y va là-dessus. Maintenant, c'est Leader qui va prendre la saucée. On va jouer un petit peu avec lui et donner le kill à Skumond. Attention, Skins qui avait vu du coup Bibi, vu qu'il était Ward, hein, bien entendu. Bon, on va flash out. Tout simplement, on va flash out. Enfin, bah, peut-être que. Enfin, il y en a un, j'ai entendu un flash, mais. On va flash out du côté de Mickey. Sinon, prenez l'ulti, c'était un petit peu plus chiant. Okay, on va TP du côté de Leader sur la mid lane, sur la bot lane. On va essayer de défendre la tour comme on peut. Oh, attention, là ça peut être très dangereux pour SK là-dessus. Avec les CC et les routes qui vont tomber très rapidement. De la part de G2, on donne un deuxième kill à Ansama sur son Varus. Attention, parce que là maintenant c'est G2 qui a un petit avantage de gold. Et là-dessus, après derrière, il va falloir essayer de le récupérer cet avantage de gold. Parce qu'on connaît bien G2 là-dessus. Et on va voir Caps qui va récupérer la première tour de la partie. Ce sera lui. Enfin, les creeps pour être plus honnête, mais c'est quand même le Caps qui va chercher sa petite first tourelle. On va tenter un probable dive sur Bibi qui peut rien faire. Il a pas eu le droit de jouer au jeu, mais maintenant il y a l'arrivée de Skumond dans un premier temps. Ensuite il y a l'arrêt TP de Harry. Très bon stun encore une fois de trouver de la part de Mickey qui va être celui qui tombera pour le reste. Et c'est toujours le plus intéressant bien entendu. Quand t'as le support qui peut tomber et faire survivre le top laner et le jungle, bah on va pas dire non. Là on va jouer par contre sur l'ATP de Wunder. On va peut-être aller un petit peu trop rapidement sur... on a utilisé la plante peut-être trop tôt. Et c'est ce qui fait que du coup on a annulé ce dive. On va le reprendre mais en plusieurs parties.
Ok, on a le héros de la faille qui est envoyé au mid du côté d'SK vu que ça joue pas mal topside pour G2. Mais la game est serrée hein, pour le moment. Attention, Bibi qui va être déchaîné là sur leader, qui va bien évidemment pouvoir se replacer avec Aurora et l'ulti, mais attention, Bibi qui a fait bien mal en plus sur l'action, bon poke de trouver et tout, franchement. Donc ouais, je pense que ça va se jouer sur un teamfight clutch, un truc dans le genre, un dragon, un Ashore probable, ou même une escarmouche aussi peut-être. On va partir sur le dragon, actuellement. Again, it feels like with the game pace slowing down, it really favors G2, just because of the way they play. SK tend to struggle in these more movement-orientated games, macro-orientated games. I mean, macro always exists, but you guys know what I mean as the temper fake. Ok, on va essayer hein, sur Caps. Attends, parce que du coup... On loupe l'ulti de Mickey sur Caps. On n'a pas la vision de la Labrov dans le bush. Et du coup ça se retourne hein, contre eux bien entendu. Et encore un kill sur Ansama. Désolé, je suis en train de galérer parce que j'arrive pas à trouver le smiley que je veux mettre. Voilà. Mon vieux smiley là de mec qui bave là. Du coup on a trouvé un kill sur Bard. Hop, on va continuer, prendre un autre kill sur Nocturne. Ok, on n'arrive pas à trouver le charme. Mais bon, on va trouver le stun. Voilà. Tu veux venir Yopa? Bah vas-y, viens mon gars. Tu vas prendre le CC pardon, de Monsieur Panthéon et puis c'est tout. Voilà, du coup ça part là-dessus comme ça. Tac, du coup ils ont fini le Nashor. Et puis après bam, ça a fait un premier dive, puis un deuxième dive, puis après ça a tué tout le monde, puis patati, puis patata, puis bam bam bam. Ok, Bibi. Oh, l'ulti de Bird qui casse la tête. Après, au moins, il n'y aura plus le fear pour casser les pieds. Le charme qui est touché. On va tuer Yopa et on va récupérer un reset d'ulti. On aurait limite pu aller chercher Skins. Et après, se replacer encore une fois avec un nouveau reset d'ulti. Mais c'est pas grave. Loin de là, on prend une T2 du côté de G2. Bon, du côté de Wunder, on aura réussi à aller chercher une autre tour aussi sur le top side. On est aussi allé chercher une T2, on a bien ouvert cette top lane, on fait ce qu'on peut du côté de Wunder. Mais derrière ce sera une T3 de récupérer pour G2 jusqu'à l'inhibiteur. Ouais, l'inhibiteur par contre là attention, G2 sont dans la merde. Des plus totales. Alors comment on joue ça du côté G2? Gros flash-in pour commencer. Ensuite on ghost, on met la totale, on se replace du côté d'Ansama et finalement on a très bien joué du côté de G2, mais surtout est-ce qu'on s'est pas trop chié dessus aussi du côté d'SK? Est-ce qu'il fallait pas go in et tout mettre en fait? Il y avait des CD dans tous les cas du côté de G2, donc voilà, quand on n'a pas l'avantage non plus vu qu'on est en retard, est-ce que c'est pas mieux d'essayer de tout envoyer et puis bon courage tu vois, plutôt que cette action finalement Mickey est tombé et derrière... Derrière, on n'en a rien fait. Labrov qui va chercher jusqu'au bout. Yopa, il fait ce qu'il peut. Oh, il y a eu une belle engage là de la part de Wunder aussi. L'ulti était très bon. Ça a temporisé un teamfight
bien plus que compliqué à jouer du côté de SK. On va tomber à plusieurs reprises du côté de G2. Ok, on va utiliser le dernier ulti du côté de Caps pour se replacer, pour pas se faire slow, pour pas mourir. Et derrière, Mickey qui va se faire récupérer tout simplement. Bibi avait tout calculé en fait. Bon, troisième Drake pour G2 là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de gold d'avance, mais on sent quand même que G2 a décidé d'avoir cette main prise hein, sur la partie depuis un petit moment déjà. Après, en même temps, SK se chie vraiment beaucoup dessus aussi, on va pas se mentir. Car pensez l'action, ils étaient en 4v3. C'était dommage quoi. Voilà. La Brave il s'en bat les couilles. Hein. Dommage. Dommage pour la Brave, ça aurait pu. Ok, la paranoïa. On envoie Skins dans tout le monde aussi. On force le Michael sur Nocturne. Et derrière, il y a Bibi qui était en train de push tranquillement au top. Voilà, on fait face à une game, et surtout un momentum de game que j'aime pas du tout. Enfin, en fait, nous on est là pour faire des reviews de game, un peu avec des highlights et tout. Donc c'est vrai que c'est un moment un peu relou, mais c'est là où les équipes ont pas grand chose à faire. Voilà, bonne engage, mais encore une fois, il y aura l'ultibard pour essayer de contrôler tout ça. Derrière, il y a l'arrivée de Panthéon. Est-ce que Panthéon va trouver quelque chose? Ok, Caps qui a déjà fini par faire tomber Skins. Skins pas du tout leader. Derrière on fait tomber tout le monde. On n'arrive pas à voir le DPS hein, du côté de Yopa parce qu'on le voit bombarder depuis tout à l'heure. Mais on voit surtout sa composition se faire anéantir une par une, quadruplé. Pentakill peut-être pour Caps. C'est le pentakill peut-être pour Caps. C'est le pentakill. Pentakill pour Capsounet. Let's go. On n'ira même pas faire de lâcheur. On va aller finir cette partie hein, du côté de G2. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Non, mais c'est pas vrai. Oh. Bon, bah, du coup, ils vont partir sur un Nashor. Ils m'ont fait mentir. Charme. Double kill. Triple kill. I'm gonna go even more. And this is where it's calling for pentakill. There's no G to come, so now, okay, penta. And they're all doing their best to give it to him because you know it's Caps. You know every single penta is his to take. Flashes for the orbit deception at the end. Let's go! Pentakill! No, we let BB die first, you know? So, we can't. I think we can end. Did you see he immediately ping BB 3 times as soon as they got out of the fight? Yeah, I was like, pentakill! BB! You're dead, man, why? And you also see like the instant lock in the... Oh no, we can't. No, we can't. You know someone is calling friend, there's like no. Instant lock back, we do Baron, we're gonna siege this top lane tower. Bon bah, espérons qu'avec ce Nashor, ils finissent du coup. Là, ils vont bien évidemment au top, c'est là où il y avait la lane qui était la moins push. Sachant que bot, il y a déjà l'inhibiteur qui est à nu depuis toujours. Après, mid, du coup, on essaye d'envoyer la saucer à Caps, mais bon, Wunder, tu ne peux pas en fait. Tu vas laisser Papy Caps tranquille d'abord. On va récupérer l'âme Shemtek qui franchement, a un très très bon passif qui va être écrit là. Bon, tu gagnes de la ténacité et des dégâts quand t'as plus beaucoup d'HP. Voilà, puisque c'était trop rapide. On prend un nouveau Nashor. On va jouer l'Elder. Bien sûr. Ah, déjà plus de 45 secondes hein, sur le Nashor. Ça défend bien du côté d'SK. Ah bah là cette fois-ci Yopa il prend la saucée. Ok, on n'a pas trouvé de route sur l'ulti de Hansama, mais c'est pas pour autant que c'est la merde. Loin de là, Wunder qui se fait anéantir. Bibi qui a pris pas mal de dégâts mais qui a pu se replacer avec les creeps. Allez, il reste une charge d'ulti pour Caps qui va l'envoyer sur Mikix bien entendu. Avec le plus facile à one shot pour récupérer
une charge d'ulti. Et là c'est pareil, on attend le bon moment. On va refaire pareil, hop. Ah, on n'a pas rechargé l'ulti cette fois-ci. Je crois qu'il y a un moment où ça c'est peut-être que 3 recharges d'ulti avec Harry. Je sais pas du tout. Je sais pas si tu peux reset à l'infini ou pas. Mais là ça y est, c'est terminé. Ils vont même pas faire l'Elder finalement. Ils vont le faire. Ils vont aller chercher la première victoire dans ce BO entre SK et G2. Un early bien défendu par SK, j'ai envie de dire. Oh, il y a Zabé. Ouais, un early bien défendu par SK, j'ai envie de dire. Après, derrière, G2 a commencé à dérouler petit à petit leur envie de gagner la game. Je sais pas trop comment exprimer ça. Surtout leur domination en soi. Attention au mid. Caps qui a tenté le combo ultime pour les tuer leader. C'était le flash fait des dégâts, mais c'est pas passé cette fois. Ok. Tout le monde sur un all-in avec l'arrivée bien entendu Bibi pas. Oh non. Avec l'arrivée de Skewmond derrière. Hop. On récupère le kill. On se met bien. Voilà, Bubule qui aurait pu passer, c'est sad. La Brove qui a pas mal bait en réalité. Hein. C'était un bon bait aussi de la part de la Brove. On a bien temporisé sur la bot lane et derrière. Derrière, écoutez, on prend un kill sur Corki et bon bah par contre Bibi Bibi s'est barré, hein, on va pas se mentir, il a laissé Skewmond dans son caca. Ah, flash in de skins. Après, on n'a pas toujours les voice com, donc ça se trouve c'était dit entre les deux joueurs. Ah non mais vas-y, casse-toi, je m'en fous de mourir. Flash in de leader, attention leader qui a peut-être pas trop apprécié sa game. Hein, pas aimé voir son vis-à-vis faire un pentakill. Ok, la TP sur le drapeau de Jarvan là-dessus, ça fait chier pour Skewmond. On va voir l'arrivée tout simplement de Lissandra, mais derrière on a pu récupérer un premier kill. Attention, ça se bat en bot lane avec Yunara Lulu, Corki qui a plus beaucoup d'HP, forcé au flash out, mais du coup, j'allais dire Parus, non, mais la Brove va récupérer son solo kill sur Lulu. En quelque sorte, il a fini par le solo bolo en tout cas. Ok, est-ce que Caps peut venir chercher un trade kill? Non, ce sera la Brove qui viendra mettre la dernière auto. Mais maintenant, Mickey se retrouve tout seul là-dedans. Il y a Skewmond aussi qui est arrivé. On n'a pas trouvé la bubule sur Mickey, mais on va trouver le kill. Vas-y, lâche les kills, la Brove par contre. Lâche les kills, Zabi. Tu joues Nami, t'es en 3-0. Putain. Putain, ça rend fou. Putain, dommage que les kills tombent pas sur les bons, mais vas-y. Parce que là, en fait, il a 230 gold de shutdown, la Brove, et voilà, il va mourir. Voilà, il va mourir. Il a donné le shutdown à Yopa. Voilà, c'est chiant. Voilà pourquoi les supports, ils doivent pas prendre les kills. C'est pas que on les respecte pas, c'est qu'ils ont pas à prendre les kills. Après, quand ils meurent, c'est trop facile de les tuer, les supports, en règle générale. Là, bam, tu vois, Yopa, il s'est remis bien dans la game. Il a juste mis une auto-attaque au bon moment. Il a récupéré 600-700 gold. C'est chiant, 600 gold en vrai, je pense. Là, cette fois-ci, c'est Caps qui va arriver sur Wunder. Avec, bien entendu, Bibi. Et voilà, on encule tout. Et on laisse le kill à Leblanc. En vrai, Cassante n'a pas besoin de kill, n'a pas besoin de tout ça. Il a juste des statistiques, le champion, lui. Il s'en bat les couilles. Bibi qui retourne. Wunder n'a pas de flash. Il va devoir affronter Cassante. La Chine. La part de Bibi. Le retour de Caps. Et voilà, l'électrocute qui était là, c'est parfait. Ah, le fameux play safe, hein, top, malheureusement. Chaque fois qu'il se passe ça, il y a un mec pour TP et pour t'enculer ta mère, donc c'est toujours un peu casse-bonbon.
On a déjà mis l'ulti Lulu, hein, et malheureusement, on n'a pas trouvé ce qu'il fallait. Ulti de skins, Dashin de skins. On va le faire survivre. La bubule est parfaite de la part de la Brov. Il a pas pris le kill en plus cette fois. C'est parfait. Let's go. Let's go. Là, je vous le dis, SK a perdu tout mental. C'est terminé. C'était la dernière fois qu'on voyait SK faire quelque chose de positif. Hein. Je vous le dis, c'est terminé. Bon, en plus, Wunder va encore se faire probablement tuer au top. Donc, c'est terminé. C'est fin de game hein, en soi. Ah non. Trop de movement speed pour Wunder sur cette action. Ah ouais, je suis Bibi à tout moment, je tente de prendre la tour et après je tente de tuer mon vis-à-vis. J'en aurais rien à foutre. Ah, attention Nsama là-dessus. Ah, on va finir par tomber je pense. On n'a pas eu de... On a peu de counterplay, on est allé un peu tout deep et puis encore un kill hein, sur Yopa. Yopa qui a de la chance, hein, on lui offre des kills hein, en quelque sorte. Et il a vraiment juste à mettre l'auto-attaque au bon moment et ça passe. Petit héros de la faille également de la part de G2 au mid. On va essayer d'ouvrir un petit peu plus la carte, j'imagine. Déjà le top, on va aller sur le mid. On peut encore jouer à l'âme des dragons, à l'épitame infernale. Ah non, j'aurais dû rester sur mon premier avis, c'est sûr que ça va être une âme des nuages, mais tant pis. Attention, Yopa maintenant, bon il envoie des auto-attaques, mais c'est toujours pas... c'est pas encore ultra méga dangereux. Ah, là c'était sûr que ça va être l'âme des nuages, mais j'aurais dû rester là-dessus, c'était sûr. C'était sûr en fait. Elle reste un petit peu serrée quand même hein, ces games là, mine de rien. Est-ce que c'est SK qui monte un petit peu en puissance ou alors est-ce que c'est G2 qui fait leur fameuse, leur fameuse game poubelle j'ai envie de dire en quelque sorte. Je sais pas trop. Après c'est peut-être aussi une petite faiblesse du roster G2 hein, qui peut aussi être là. En soi je mets jamais en avant ça parce que après les gens vont avoir tendance à dire non mais toi tu racontes vraiment n'importe quoi. G2 en perte de puissance, c'est juste leur façon de jouer les springs, enfin les splits quoi, faut pas être choqué, attention. Là-dessus on force le flash de Caps, derrière Caps est emprisonné et va tomber. Par contre attention, il y a l'arrivée de la bot lane désormais de G2. Sur cette action, leader qui va être dans l'obligation de tomber et de donner un 3e kill à ce Corki. Attention à Corki. Moi je vous le dis, il y a peut-être Yunara en face, mais attention à Corki quand même. On voit les auto-attaques, hein, de toute façon avec Yunara. C'est vraiment l'un des ADC où tu n'as que ça à faire, hein, j'ai envie de dire. C'est envoyer des auto-attaques. Ok, on y va, encore une fois. On va être 4 cette fois-ci sur Bibi. Attention, il envoie la saucée sur leader. À 2 doigts de le trade. Hein. Franchement, s'ils sont pas 4, il y a peut-être un monde où Bibi s'en prend hein, dans l'histoire. On se cherche entre les deux équipes. Attention, Nsama justement sur Yopa. Il est déjà sous ulti Lulu, il faut faire attention. Il faut le prendre en compte. On va se replacer du coup du côté de Yopa. On va devoir abandonner leader qui va tomber de la part d'Ansama. Est-ce que leader peut faire tomber skins aussi? Oui, on fait tomber tout le monde en fait du côté de G2. On n'a pas trouvé ce qu'on voulait trouver sur ce teamfight, j'imagine, du côté d'SK. Et surtout, on a des belles réactions de la part de G2 là-dessus. Mais c'était une belle... un bon replacement aussi, je sais pas trop comment dire, de la part de Hansama qui a directement récupéré les 2 kills dont il avait besoin. Il a même pas eu peur hein, contre Skins, il était avec sa Nami.
Il s'est juste fait pile et ça allait très bien. Derrière, on est en train de laisser G2 rentrer dans la base. On est déjà sur l'inhibiteur au niveau de la botlane, ce qui fait qu'ils ont encore 1 minute 40 de Baron Powerplay. Ça peut vraiment faire mal. Après, je sais pas s'ils vont juste rester là-dessus et jouer sur un dragon. Mais en attendant, Caps continue de mettre la pression au niveau du mid. On n'a pas envie, hein. Là, je regardais un petit peu la minimap, je voyais Skewmon qui commençait à partir sur le top side. Je me disais tiens, un peu bizarre, mais bon, si c'est peut-être mieux pour juste préparer le push, j'ai envie de dire. On peut concede ce Drake de toute manière, il n'a aucun impact sur les prochains Drake qui seront jouables. Est-ce qu'on va avoir le temps de récupérer la tour au bot pour SK? Oui, je pense bien. Est-ce que on peut récupérer la tour également au niveau du mid? Déjà, elle va être récupérée sur le top side. Plus de T2. Est-ce qu'on récupère la dernière T2 au mid? Non, elle est toujours vivante. Il y a un leader dessus aussi. Qui dérange, ça dérange un peu Caps. Bonjour, bonjour à vous le chat. Ouais, j'ai eu la pub de TF1. Ah, OMG, un peu de sous-sous dans le portefeuille. Oh là là. Comment ça va la team? Tiens, on a réussi à récupérer enfin cette T2 au niveau de la mid lane. On a plus rien à récupérer à part la base maintenant pour G2. Fait Dragon, part sur le Nashor. Des petites tals, ouais. Vraiment toutes petites, hein, pour le coup, ça a coût de 2 centimes, hein, un truc dans le genre. Skins qui va pas réussir à steal le Nashor, il va juste se faire one tap, on va pas se mentir. Les dégâts de Corki sont vraiment abusés, il peut aller au cac, même avec contre un Jay, il s'en bat les couilles. Il lui encule sa mère. Oh, on l'a vu partir quand même le truc, hein, mais non, ça n'a pas suffi. Ça va tranquille et toi? Bah oui, ça va bien. Ça va bien. Toujours sur les petites analyses de partie. Faut rattraper le retard, on y est presque. Pas encore, mais on y est. Presque. Il me reste 4 BO je crois à regarder. Encore. Tiens, bon bah là, bien évidemment. On ouvre l'inhibiteur sur la voie où on avait récupéré la première T3. Ensuite, on ouvre la voie à un nouvel inhibiteur. Et si jamais ça suffit pas, on va chercher une autre wave et on va ouvrir le dernier inhibiteur. Mais là, je pense que, attention, c'est surtout que ça go in très très fort sur Ansama qui ne veut pas tomber. Bon, il va quand même finir par céder. Mais derrière, il y a toute la composition de G2 encore, et oui on met tout sur Lunara parce que sinon ça commençait vraiment à devenir bizarre quand même avec cette Lunara, et derrière on n'a plus rien bien entendu de la part de SK. On a failli voir une petite étincelle hein, quand même du côté de SK, mais non ça n'a pas suffi. G2 a fait la différence, G2 a géré quand même, il faut le dire, a pas mal géré son best of 3, mine de rien, on peut le dire, c'était bien joué. SK a eu un petit peu... En vrai, il y a eu un petit peu de moments où SK a eu le droit de vivre, mais c'était quand même assez rare. Et c'était bien maîtrisé de la part de G2. Et bah écoutez YouTube, petit pouce bleu, petit abonnement, petit commentaire. On a plus que l'habitude maintenant, je pense. Et on se dit à la prochaine pour un prochain best-of. Salut!